J'arrive sur le rucher de Crosne. Il est 9 h. Il pleut. C'est très humide, il pleut. Donc pour moi, c'est une occasion d'essayer de regarder la grande ruche et voir si je peux faire quelque chose. Le problème, c'est que les abeilles n'acceptent pas du tout la ruche. C'est un essaim que j'ai récupéré qui doit faire 50 000 abeilles. Donc je l'ai mis dans une ruche varée avec 4 blocs. Et je pense que le problème, c'est qu'il y a plusieurs reines dans l'essaim et que c'est la panique. Donc là, ça a l'air d'aller, les abeilles sont calmes. On voit qu'elles sont plutôt calmes. Ça va, ça bouge normalement. Voilà, certaines abeilles n'ont pas pu rentrer parce que j'ai fermé la ruche, bien sûr, pour éviter une désertion. Mais dans la journée, c'est la panique. Elles courent dans tous les sens et on sent qu'il ne manquerait pas grand-chose pour que tout le monde parte. Donc quoi faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je n'ai pas d'expérience de d'essaims de cette taille-là. Je pense que personne n'a d'expérience sur des essaims aussi gros. D'habitude, quand ce sont je crois que ça s'appelle des essaims secondaires, ils se séparent, ils partent ensemble, en très grand nombre, et ensuite, l'essaim se scinde en plusieurs plus petits essaims, avec chacun une reine. Mais là, ça ne s'est pas passé parce que je suis arrivé avant. Donc je vois deux possibilités. Soit les laisser enfermer quelques jours et au bout d'un moment, les reines s'entretueront, je suppose. Là, elles n'ont pas réussi à le faire. Peut-être simplement elles s'évitent. Comme la ruche est grande, il y a peut-être des reines qui sont en haut et des reines qui sont en bas. Donc elles ont réussi à s'éviter. Et l'autre possibilité, il y a 4 blocs, c'est de faire 2 ruches. Hein. Pourquoi pas hein. Moi j'ai envie de faire ça. Je vais faire la supposition que les reines sont éloignées l'une de l'autre, ou les unes des autres. Donc, et je vais faire 2 ruches. Voilà le plan. Donc je vais préparer ça. Dans cette ruche-là, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques abeilles, mais qui tiendraient sur un seul bloc. Donc je vais essayer de récupérer les abeilles et les déplacer. Et je vais donc utiliser ces 2 emplacements. Voilà, c'est le plan. Pause. Là, je suis prêt. Je suis habillé, évidemment. Je vais ouvrir. Je vais déjà voir un peu le pouls de la ruche, voir un peu comment elles sont quand je vais ouvrir au-dessus, pour voir si elles s'agitent et si je sens qu'elles veulent partir ou pas. J'ai déjà testé ça. Il pleut, ça devrait m'aider. Pause. Voilà, j'ai ouvert la partie haute. Je vois pas d'agitation particulière, hein, je prends mon temps. Dans l'ensemble, c'est plutôt calme. Si j'avais vu ça hier, je me serais dit que c'était bon, quoi. Il y a plein d'abeilles qui normalement n'ont pas pu rentrer dans la ruche. Je sais pas où elles sont peut-être en dessous de la ruche. Ou peut-être qu'elles ont trouvé un trou en dessous de la ruche pour entrer, c'est possible. Bon, je vais soulever le nourrisseur. Voilà. Je vois pas d'agitation, mais je vois tout de suite qu'il y a quelques abeilles qui viennent me remettre à ma place. Donc, je me recule un peu. Ça va, c'est calme. Si je voyais que mes cadres... si je voyais qu'elles ont bâti les cadres que j'ai donnés, ça serait positif, ça serait rassurant. Je vais essayer de voir ça. Je vais essayer de retirer un cadre pour voir.
Je dois faire attention, il y a des abeilles qui attaquent. Faut que je recule. Mais elles bâtissent le cadre à grande vitesse. Hein. En un seul jour, elles ont déjà étiré la cire. Mais elles m'attaquent, c'est normal. Hein. On voit le cadre là. On voit que c'est déjà étiré. Ouais, ça marche nickel. Nickel. Elle bosse à fond. Bon. Ça c'est plutôt bien. C'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il faut que je construise il faut que je fabrique des nouveaux cadres pour mon projet anti-varroa. Ça marche nickel ça. Bon. Je crois que je vais continuer de séparer la ruche en deux. C'est mon intuition. Si c'était SMH est parti parce qu'il y avait 50 000 abeilles à libérer. Je pense que j'ai très intérêt à libérer la reine pour les reines pour qu'elles aillent se faire féconder. Donc je vais continuer le plan. Allez, je fais une pause et je libère la deuxième ruche et ensuite je sépare en deux. Parti. Voilà, j'ai libéré l'emplacement ici. J'ai déplacé la ruche, j'ai trouvé la petite colonie. Ah c'est pas le bon format ça. Hein. Ah ouais. C'est en zoom on dirait. Voilà. Bon, la petite colonie, c'est vraiment une toute petite colonie. Bah, elle est toujours là, elle est dans cette ruche. Il faudrait la mettre que sur un bloc. Ça tombe bien parce que je vais récupérer le miel qui est au-dessus, qui date de la saison passée. Et donc voilà, maintenant, il faut que j'attrape courageusement les deux blocs du haut et que je les pose à droite. Et ce sera bon. Et heureusement que je fais ça quand il pleut. Hein. Allez, pause. Voilà, j'ai fait ça en 2 secondes. C'était très facile à faire parce que les blocs sont vides. Ils pèsent rien les blocs. Il n'y a pas de bielle, il n'y a rien dedans. Donc c'était très facile de les déplacer. Voilà. Donc là maintenant j'ai 2 ruches. Et dans la ruche de gauche qui était en bas, il y a énormément d'abeilles. Elles étaient bien réparties entre les 4 blocs. J'ai oublié de mettre une grille à reine en dessous, c'est con. En plus, je l'avais amené. Il va falloir que je le fasse. Faut que j'y retourne. Pause. Voilà, l'opération est terminée, c'est super, ça s'est bien passé. Je vais laisser la grille à reine encore une seule journée. Je l'enlèverai demain. Demain, je récupérerai le bloc là qui est au-dessus, qui est vide. Ce bloc, je le mettrai en dessous une des ruches. Et cette ruche là, je la mettrai sur un seul bloc parce qu'il y a très peu d'abeilles dedans. Je récupérerai le bloc vide et je le mettrai en dessous l'autre ruche. Donc on aura 2 ruches avec 25 000 abeilles, plus un bloc sanitaire en bas, 3 sur 3 blocs. Donc ça sera parfait. Je pense que là je peux pas faire mieux. Bon, quand je disais qu'il pleuvait, il pleuviote, hein, il pleut pas à verse. Hein. Mais l'humidité, bon, ça a déclenché des petites attaques, pas méchantes. Et puis les abeilles étaient fixées, elles se sont pas parties dans tous les sens. Si j'avais ouvert la ruche hier, mais j'aurais rempli le quartier d'abeilles. Hein. Plutôt pas mal, hein. Là il pleut, j'espère qu'on va encore avoir une éclaircie vers midi pour avoir des dessins. Je vais rappeler le monsieur avec son essai installé, mais il répond pas. À mon avis, il a dû appeler quelqu'un d'autre et il n'ose pas répondre. Bon, je vais rentrer, je vais faire des cartes anti-varroa. Remplir des petits pots de miel, parce que maintenant j'ai reçu un truc super. Ils vendent maintenant des petits pots de miel en plastique de 30 grammes pour la dégustation.
Et j'en remplis des dizaines et je donne ça aux gens, j'en donne plusieurs. Je donnerai ça aussi aux enfants des écoles. C'est vachement pratique et c'est très joli. Donc à recommander, ça coûte vraiment pas cher. Je pouvais plus me permettre de donner les pots en verre parce que le prix a doublé. Le prix des petits pots en verre a doublé avec sûrement l'augmentation du prix d'énergie. Et là, je pouvais plus. Hein. Bon, je peux y aller. Hein. Il faut que je ramène un sac et que je nettoie toutes les tentes qui sont derrière. Et il faut que Damien vienne chercher la ruche horizontale qu'il a. Pour la recycler. Ça sera super, ça fera super dans son jardin. Allez, je crois que c'est fin de la vidéo.